Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages de Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je suis un jeune Gabonais vivant à Franceville. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage pour les bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Pendant mon adolescence, j'ai commencé à me masturber à l'âge de 14 ans. Et cela me liait énormément, que j'avais du mal à me défaire de ce démon. Pendant ce temps, je priais, je demandais à Dieu de m'aider, mais aucun résultat. Après cela, il m'arrivait même un temps où je m'éloignais de Dieu et je cherchais à lutter de mes propres forces, mais je n'arrivais pas. Et je pleurais, j'étais anéanti. Et je me lamentais aussi haut. Je me lamentais énormément. Je me comparais, je disais, mais Seigneur, s'il y a d'autres adolescents qui arrivent à vivre bien, sans faire difficulté dans la vie, pourquoi cette chose n'arrive qu'à moi? Je me lamentais énormément. Je me lamentais. Ce démon était que là. J'ai repris la prière. Je priais dans une église, je n'avais pas une prière, je n'avais pas une vie de prière constante. Vu que je devais aller à l'école dans la semaine, donc je ne priais que les dimanches. Mais parfois, il m'arrivait, lorsque je n'ai pas cours dans la semaine, que je partais prier dans la semaine. Mais je priais en même temps. Je demandais à Dieu de m'aider à vaincre ce démon, mais aucun résultat. C'est alors qu'un dimanche, après le culte maintenant, il y a un frère en Christ qui a prononcé Kanguka. Il a dit, Kanguka, oui, c'est une émission où il y a un homme que Dieu utilise, qui fait des miracles, que Dieu vraiment utilise. Je dis, tiens, c'est quelle émission? Après, j'ai retenu le nom en tête. C'est alors que je suis parti chez moi, j'étais là, sur mon lit. Pendant que j'étais là, je tentais de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Il fallait que je m'occupais, parce que à chaque fois que je restais seul, isolé dans la chambre, cette pensée venait et je masturbais. C'était ça. Et pendant que j'étais là sur le lit, il y a une pensée qui est venue dans ma tête, qu'il faut télécharger l'émission Kanguka. Ok, j'ai dit, tiens, je vais télécharger d'abord Kanguka. Kanguka s'écrit comment? J'écris d'abord Kanguka avec K. J'ai écrit K-A-N-K-U-G-A. J'ai dit non, c'est pas ça. On m'a mis un truc bidon, j'ai dit que c'est pas ça. J'ai réécrit. Maintenant, on m'a présenté deux. Maintenant, j'ai choisi celui qui a écrit avec G. C'est là où j'ai téléchargé. Après avoir téléchargé, je n'écoutais pas. J'étais dans mon téléphone. Et lors d'un culte encore, mon même frère en Christ a prononcé Kanguka. C'est là où j'ai dit non. Là, quand même, je vais écouter. Même si je vais quand même écouter. Je suis allé, j'ai écouté, mais ça m'a pas vraiment intéressé. C'est là où j'ai abandonné. Pendant que j'ai abandonné, le démon est revenu en moi. Il me hantait toujours. Et un autre démon est aussi rentré encore, le démon de pornographie. J'étais déjà accro à la pornographie aussi, et également à la masturbation. J'étais tellement accro que je ne pouvais pas, je savais pas comment m'en débarrasser. Pendant ce temps, je luttais, mais aucun résultat. Échec en échec. Je me lamentais trop. Et c'est alors qu'un jour, j'étais sur le lit. Ma maman m'a envoyé un audio de Kanguka. J'ai dit, tiens, je vais écouter. Pendant que j'écoutais, c'était un audio où un adolescent aussi, un jeune était libéré de l'esprit de masturbation. J'ai dit, tiens, si Dieu arrive à faire ça pour lui, je suis convaincu aussi qu'il peut faire pour moi. C'est alors que j'ai saisi cette parole. Je priais. Mais après, j'ai abandonné la foi, j'ai pas eu la foi. C'est alors qu'en 2022, pendant une prière de samedi, que j'ai téléchargé des archives, j'ai téléchargé cette prière. J'ai dit non, il faut que j'écoute Kanguka. Avec les témoignages,
et les autres sont là, il faut quand même que j'écoute aussi Kanguka. Je me concentre vraiment, je donne tout mon cœur. Si Dieu veut me visiter, il va me visiter. Et il faut que je témoigne aussi. Tout à l'heure que j'écoutais l'émission, c'était un jeudi. Et pendant que le pasteur priait, moi aussi je priais avec le pasteur. Et le pasteur, pendant qu'il priait, je n'étais pas vraiment attentif à ses paroles, mais je priais seulement. Après, lorsqu'il priait, après, tout à coup, une manifestation est rentrée en moi. Et j'ai commencé à manifester. Je me débattais sur eux, je me battais. Et j'étais avec ma grand-mère et mes deux sœurs. Elles se disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma grand-mère pensait que j'avais l'épilepsie, mais pendant que je me débattais, et c'est ma sœur qui est venue. Lorsqu'elle est montée sur le lit, c'est superposé, elle est montée sur le lit, elle a vu que j'étais en train de manifester. Après avoir vu que je manifestais, elle a regardé à côté, c'était le téléphone et elle avait la prière de Kanguka. C'est là où elle a dit que c'est certain que c'est la manifestation de Dieu. Laissez-le. C'est là où elle m'a laissé chanter de manifester. Après, je me suis arrêté. Après, la seconde fois, j'ai encore remis la prière. Pendant la deuxième fois que j'ai remis la prière, j'ai encore remanifesté. Et les manifestations étaient les mêmes. Je me débattais sur le lit. Je criais. C'est alors que je me suis levé. Mes frères et sœurs, je vous assure que je ne me masturbe plus, que j'ai abandonné la masturbation. L'idée ne me vient même plus à l'esprit. Ça ne me passe même plus. C'est-à-dire que les envies que j'avais ont totalement disparu. Ça a totalement disparu. Le Seigneur m'a encore visité. Pendant que l'homme de Dieu priait, je ressentais des manifestations même pendant les témoignages. Et c'est alors que lorsqu'il a dit, je vois une personne qui ressent les manifestations, qui a ressenti les manifestations avant même la prière. Le Seigneur t'est guéri, t'est libéré des liens ancestraux. Et j'ai eu des manifestations terribles. Mes frères et sœurs, j'ai vraiment eu des manifestations. Et le Seigneur a restauré ma vie. Il m'a libéré de l'esprit de masturbation. Il m'a libéré de l'esprit de pornographie. Il m'a libéré des liens ancestraux. Il a renouvelé mes pensées. Il m'a donné plus de force dans la prière. Il m'a transformé totalement. J'aimerais parler à ceux qui attendent aussi leur guérison aussi, de ne pas se décourager. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Au début, je ne croyais pas, mais Dieu s'est révélé vraiment dans cet homme de Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Donc, je m'encourager tous qui sont liés par ce démon. Ne désespérez pas. Dieu va vous visiter. N'oubliez personne. Ne désespérez pas. Et j'aimerais bénir le pasteur et son staff. Que le Seigneur continue à bénir sa famille, ses partenaires. Continue à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Continue à marcher dans la voie que le Seigneur a tracée pour lui. Donc c'est ça mon témoignage. Shalom, je témoigne. Bonjour à tous, je suis là pour glorifier Dieu, pour témoigner de tout ce qu'il a fait de merveilleux dans ma vie. Il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, il est le Seigneur des seigneurs. Dieu m'a délivré de la pornographie, de la masturbation. J'étais une jeune fille qui me masturbait beaucoup depuis mon enfance, jusqu'à l'âge de mes 27 ans. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je suis devenue une fille heureuse. J'ai prié avec l'homme de Dieu chaque fois et j'ai eu ma délivrance. Je ne me masturbe plus. Même quand je suis seule à la maison, ça ne me traverse pas l'esprit. J'oublie même que ça existe. Je dis merci à Dieu pour cette merveilleuse chose qu'il a fait dans ma vie. Et je remercie Dieu parce que je sais dans mon cœur qu'il m'a pardonné. Il m'a pardonné tous mes péchés du passé. Il m'a délivré, il m'a libéré de toutes ces choses diaboliques. Il m'a délivré de tous ces blocages, de tous ces malchances. Le Seigneur m'a délivré des maris de nuit, des femmes de nuit. Il m'a délivré des agresseurs sataniques sexuels.
Je rends grâce à l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a eu à faire et pour tout ce qu'il continue de faire pour moi. Continuez de prier, ne désespérez pas, croyez, Dieu il est vrai, c'est un vrai Dieu. Et je remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Si je ne témoigne pas, c'est pas bien parce que j'ai ça sur le cœur. Merci Seigneur parce qu'il m'a délivré de la pornographie, de la masturbation. Ceux qui sont dans les mêmes situations que moi, priez, Dieu va vous délivrer aussi. Il va vous délivrer, il va vous délivrer. Je remercie Christ, sa famille, tous ceux qui suivent l'émission Congoka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je dis merci à l'Éternel. Je remercie tout le monde. Je dis merci à mon Dieu. Shalom, je témoigne. Bien-aimé, je viens sur cette plateforme d'émission Kanguka pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je veux vraiment remercier Christ qui s'est sacrifié pour nous enseigner un enseignement qui est en français facile et qui m'inspire de la réalité, de la vérité dans les Écritures. Merci pour ce tel genre d'enseignement qui ne nous complique pas à la compréhension. Avec évidence, je reçois ces enseignements au quotidien et je suis devenu accro à cette émission Kanguka. Je suis au quotidien tous les enseignements, les prières de délivrance et de guérison et les témoignages qui en est suivi. Je voudrais témoigner ici que l'enseignement de Christ à travers l'émission Kanguka m'a transformé. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur en Christ depuis mars, mais depuis ce temps, je suis devenu accro. J'ai parcouru tout ce qui est en cours et ce qui est dans le passé. Quand j'ai le temps libre, je fouille et j'écoute toujours, surtout les prières et les témoignages. Les enseignements quotidiens que je reçois aussi m'édifient du jour au lendemain. Je voudrais ici remercier Christ qui nous a demandé de croire à la volonté de Dieu quand même elle est contraire à la nôtre, de prier sans cesse et demeurer en la présence de Dieu par les actions de grâce et la prière, de ne plus se soucier ni de se lamenter au sujet de toute situation que nous rencontrons. Nous remettons tous entre les mains de Dieu. L'émission de Kanguka et les témoignages des uns et des autres m'a permis de se confesser et d'abandonner les chemins que je demeurais dedans pendant des dizaines d'années dans les sites pornographiques de tout genre que je faisais comme une science régulière. J'aime témoigner ici que désormais ça fait jour pour jour, depuis des mois, je ne savais même pas comment j'ai quitté les sites de pornographie. Quant à la masturbation, j'ai demeuré dans les masturbations depuis à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, ça fait environ 20 et quelques années. Et depuis plus de 8 mois, je ne sens rien le besoin de masturbation. Quand même les besoins de tentatives sont venus, quand une fois je vois, ça me tente, mais je prie Dieu d'éliminer tous les besoins qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. Je dis gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, de m'avoir délivré de la pornographie, de m'avoir délivré de la masturbation, de m'avoir délivré de la vie de cigarette, de m'avoir délivré de l'alcool, de m'avoir délivré de tout ce que j'ai connu contraire à la volonté de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, par mon témoignage, touche les cœurs des uns et des autres à renoncer à des mauvaises pratiques qui n'honorent pas à Dieu. Je n'ai jamais su que la masturbation est un péché, mais c'est à travers le témoignage des uns et des autres que j'arrive à comprendre qu'effectivement,
C'est parce que j'ai demeuré dans la masturbation et les sites de pornographie pour voir tout genre de pornographie qui m'empêche de briller, qui m'empêche, Seigneur, de prospérer dans mes affaires. Tout ce que je fais, quand même, je vois que ça arrive bien, ça marche bien. À la fin, ça n'aboutit jamais. Tout est approximatif dans ma vie. Rien n'a été commencé et achevé pour glorifier Dieu dans ma vie. Je bénis Christ avec tous ses collègues, toute sa famille Kanguka. Au nom de Jésus, Shalom, j'ai témoin. Bonjour toute l'équipe de Kangoka, que Dieu vous bénisse. Je voulais témoigner de la grandeur de Dieu. Il y a très longtemps que je me masturbais et cet esprit-là, franchement, ça me fatiguait. Quand je finissais comme ça, je pleurais à l'intérieur de moi et je disais à Dieu, franchement, aide-moi à ce que je me détache de cet esprit. Parce que la masturbation est accompagnée de marée de nuit. Quand tu te masturbes, dans la même nuit, il y a le mari de nuit qui te visite. Quand c'est comme ça, j'étais tellement fatigué de cette vie. Et il y a une de mes soeurs qui, un jour, on causait, elle m'a dit, tu connais l'émission Kangoka? J'ai dit non, je connais pas. Or, de la manière que les gens balancent, j'avais déjà reçu comme ça une audio. J'ai écouté, après j'ai supprimé. Et ma soeur m'a dit, mais il y a une émission qui passe, on appelle ça Kangoka. Je lui ai dit, mais comment ça se passe? Elle dit, il y a beaucoup de témoignages qu'il faut installer. J'ai pris mon téléphone, j'ai installé devant elle. J'ai écouté les émissions. Après, je suis rentré dans les trucs de témoignages. En tout cas, des milliers de témoignages que j'ai écoutés. Moi-même, j'étais convaincu. J'ai dit, ouais. Et c'est comme ça. Je me suis abonné. Chaque jour, j'écoute les témoignages. Chaque jour, j'écoute l'émission. Franchement, c'est une très bonne émission. Ça nous rapproche de Dieu. Et moi, mon problème, c'était pour l'enfantement. En même temps, il y avait la masturbation aussi qui était là. Mais ça fait un bon moment, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai arrêté la masturbation. Ça fait un bon moment que je ne fais plus ça. Donc ce matin, je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Quand Dieu te délivre, quand il te bénit, il faut rendre grâce, il faut rendre témoignage pour pouvoir édifier les autres, pour pouvoir édifier les autres à témoigner aussi. Donc je voulais dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits, merci et toute l'équipe. Merci encore pour sa femme. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, ici, Ivoirien, qui réside à Abidjan. Alors, je viens de témoigner pour les merveilles que j'ai, en tout cas, et croisé vraiment en Kangoka. Dis-vous que je n'avais pas du tout accepté Kangoka, parce que quand j'entendais le son, tout simplement, ça me dérangeait. Ça me dérangeait énormément, et chaque fois, et j'ai une sœur, alors donc on priait ensemble à très civil à nos dames. Alors donc quand elle m'envoyait, j'ai effacé. Il est arrivé un moment où même j'ai bloqué son numéro, à ne plus qu'elle m'envoie ces choses. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et puis voilà moi, ici en Kangoka. Pour aller au travail, je mets mes écouteurs, c'est Kangoka. Ici au travail, s'il y a un moment libre, c'est Kangoka. Et quand je suis à la maison également, et tant que je suis tranquille, genre, c'est pour dormir, ou bien je suis assis, c'est juste me reposer, c'est Kangoka. Voilà. Donc, dites-vous que depuis j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, alors c'est vrai, j'ai eu seulement une seule fois frisson lorsque le pasteur a commencé à prier. Alors j'ai eu frisson juste pour 2 secondes et puis ça finit. Mais dites-vous que j'avais
un problème de masturbation. Je ne pouvais pas m'en passer parce que je me disais, bon, à quoi sert d'aller chercher à me casser la tête, ou qu'il en soit. Je me masturbais, tranquille, je dors. Moi, je me disais que c'était, en tout cas, le moyen le plus simple. Or, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je me suis rendu compte que c'est quelque chose, au fait, c'est comme si tu quittes la boue et puis volontairement tu te retournes dans la boue. Comme si tu traverses et puis tu retraverses encore. Tu traverses, au lieu d'aller te rincer pour être propre, tu reviens encore dans la boue. Donc quand j'ai compris comme ça, alors donc j'ai simplement arrêté de me masturber. Et chaque fois, quand le pasteur priait, la seule chose que je demandais, Seigneur, je ne vais plus me masturber. Seigneur, je ne vais plus me masturber. Alors, Dieu a fait grâce. Au jour d'aujourd'hui, la masturbation, je me suis passé de cela. Je ne le fais plus. Alors, donc ça ne me vient plus également en tête de me masturber. Et je suis très à l'aise, sans problème. Et le moment où je croyais que non, c'est ce moment-là donc qu'il faut te masturber pour te libérer. Et bon, je n'ai plus ces sensations, tout cela, je l'ai mis de côté. Même les occasions de femmes étrangères, tout cela, j'ai mis tout cela de côté. Si c'est pas la grâce de Dieu, je ne pouvais pas. Kanguka m'a sérieusement poussé de l'avant. Il m'a sérieusement poussé de l'avant. Alors c'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs. Une fois qu'on écoute Kanguka, il faut en tout cas se concentrer et demander ce qu'on veut. Je suis quelqu'un qui souffre de beaucoup de choses, mais je ne peux pas attendre que tout soit d'abord résolu avant de témoigner. La première action qui a été déjà faite, la délivrance de la masturbation. Je pense que il faut que je donne cela déjà pour que les autres, au fur et à mesure qu'ils viennent, alors que je puisse témoigner. Voilà, c'était mon témoignage pour encourager quelqu'un, où qu'il en soit, quelles que soient tes pensées. Dis-vous que nous, notre force, tu ne peux pas. Et quand j'écoute également certains qui témoignent, je suis sérieusement très très content. Et je remercie infiniment le Seigneur pour le pasteur, également et sa famille et toutes personnes qui sont vraiment ancrées dans Kanguka. Je vous remercie infiniment. C'était mon témoignage. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour la famille Kanguka. Chers frères et sœurs, je suis venu aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais une prostituée. Je vais dire prostituée, pourquoi? Parce que je passais homme par homme. Je n'étais pas différent de ceux qui se mettent en route pour faire la prostitution. Ma sœur m'a fait télécharger Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. Elle m'a dit que mets Kanguka tous les jours. Tu suis Kanguka. À travers Kanguka, tu dois être transformé. Au départ, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Et tout là, c'est le père dans là-bas. Je ne peux pas télécharger. Mais après, j'ai dit que je peux quoi? En téléchargeant. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai suivi les enseignements, les prières, beaucoup de choses. C'est comme ça que quand je suis, la première fois que je suis l'émission, j'ai eu les crachats. Ça faisait comme si j'ai un truc dans le ventre, comme il y a un truc dans mon ventre qui tourne, qui me pousse toujours à cracher. Je crachais, la gorge faisait bizarre, je crachais. Et bon, je peux pas dire que je suis délivrée tel jour ou quoi que ce soit. Constamment quand je mettais, je bâillais, je crachais, je bâillais, je crachais. Et puis, le peuple de Dieu, j'étais une fille vraiment, je sais pas comment dire, je passais homme par homme vraiment. J'étais du genre que restait, je me masturbais, je faisais du n'importe quoi de ma vie. Mais sans vous mentir, notre Dieu est vivant.
Même les couches de nuit, le Seigneur m'a délivré des marées de nuit. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Le Seigneur m'a transformé, peuple de Dieu. Je ne passe plus homme par homme. Et je rends grâce à l'Éternel et à Christ pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Parce que vraiment, j'ai changé. Je suis devenue une nouvelle personne. Il y a le moment que je m'assois, je me pose la question que mais c'est même moi. Pourquoi je ne fais plus comme ça? Ça ne passe même plus dans ma tête, peuple de Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant, peuple de Dieu. Cherchons-le avec un seul cœur. Et il va nous délivrer de tous nos problèmes. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je viens par ce canal déposer mon témoignage via cette émission de Kanguka qui nous est proposée tous les jours par l'homme de Dieu, Christ, car j'ai fait pas mal de mauvaises choses dans ma vie. J'ai fait pas mal de mauvaises choses dans ma vie pour vous dire. C'est après avoir perdu mon travail à cause du mal au genou que je me suis rendu compte que Dieu existait vraiment. Et c'est par le biais de mon grand frère qui entendait les cris de ma souffrance tout le temps qui m'a orienté vers cette émission. Et depuis que je suis les enseignements de Christ, je me suis rendu compte que j'ai été sauvé et guéri de plusieurs maux. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas voir passer les femmes dehors. Quand je vois une femme, il fallait seulement que j'y aille. Je m'en foutais si c'était une cousine, si c'était une femme mariée, il fallait seulement que j'assoupisse ma faim. Mais jusqu'au moment où je suis même allé jusqu'à sortir avec la grand-mère de ma fille. Oui, peuple de Dieu, c'est avec une grande tristesse que je vous le dis. La fornication, c'était ma conjugaison, c'était mon mot. La masturbation était mon quotidien, jusqu'à ce que j'oriente mon regard vers Kanguka. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que cette histoire de masturbation, elle n'existe même plus dans ma vie. Ce n'est même pas un mot que je ne voulais plus prononcer, c'est un mot que je ne voulais plus prononcer. La grand-mère de ma fille, elle-même aussi, même son numéro, j'ai éteint et j'ai oublié même son visage, pour vous dire vrai, à cause de Kanguka. À travers cette émission, j'ai appris à mettre mes genoux au sol. À travers cette émission, j'ai appris à écouter les enseignements. Je me réveille tous les matins à 4 heures, les samedis, les témoignages et puis la prière, et j'ai vu un changement dans ma vie. Je sais, comme dit souvent Christ, l'homme de Dieu, que toutes les guérisons ne viennent pas au même moment à l'instant. Il y a certains qui guérissent le jour même, d'autres 2 jours après, les autres 1 semaine, 1 mois, ainsi de suite. Alors je dis merci à Christ, lui qui consacre tout son temps avec toute son équipe. Je les remercie et je les glorifie en les bénissant de continuer cette émission, car c'est l'Éternel lui-même qui les a confié la vie de ses fidèles, de les ramener vers lui. Car le jour venu, il trouvera que tous ses bien-aimés se sont rangés pour le dernier souffle. Alors je viens auprès de vous aujourd'hui pour déposer mon témoignage et pour vous dire sincèrement qu'il y a Dieu dans Kanguka. Ne perdons pas espoir, car celui qui témoigne aujourd'hui te poussera aussi à témoigner demain. Je témoignais. Merci. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je voudrais tout d'abord commencer par demander pardon au Seigneur pour avoir mis du temps pour faire ce témoignage. Aujourd'hui, je voudrais témoigner, rendre grâce au Seigneur qui nous a délivré de la masturbation et de l'esprit de nuit. Cela a commencé il y a de cela 10 ans même peut-être plus, que je me masturbais. Je suis passé par tous les moyens, j'ai fait des retraites, j'ai jeûné, fait près de 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, pour essayer d'être délivré de cet esprit. Mais en vain, j'ai prié, j'ai suivi, j'ai participé aux veillées, aux cellules de prière,
tout ce qu'on peut faire pour être délivré de cet esprit. Je pouvais me masturber près de 3-4 fois, peut-être souvent même 5 fois dans la journée. Ça me fatiguait, j'avais des douleurs, j'avais énormément de douleurs au niveau du sexe. Je priais Dieu même de pouvoir ressentir une énorme douleur au niveau du sexe, qui me permettra plutôt d'éviter même d'arrêter, à cause de la douleur, d'arrêter de me masturber, afin que je puisse vivre tranquillement. Souvent j'étais là, tellement que ça me fatiguait, souvent j'étais là et je me posais la question, comment d'autres faisaient pour ne pas avoir cette envie de se masturber, cette envie de tout le temps regarder les vidéos pornographiques. Et c'est ainsi que j'ai cherché, je priais, et souvent je priais ardemment, et lorsque je finissais, pendant mon sommeil, j'avais des couches de nuit, j'avais l'esprit de femme de nuit qui venait, et je me disais, pourquoi quand je prie ça vient, pourquoi quand je prie cet esprit vient me fatiguer, pourquoi quand je prie, je me disais que le Seigneur ne m'écoutait pas, n'écoutait pas ma prière. Et c'est ainsi qu'il y a ma tante qui m'a parlé de l'application Kangoka, qui m'a dit que vu que j'étais étudiant à ce moment-là, de l'écouter, que ça allait beaucoup m'aider dans mes études, ma vie personnelle et autres. Bon, j'ai négligé, à vrai dire, je m'étais dit non que bon, c'était une perte de temps. Et quelques mois encore, il y a ma mère qui a commencé à m'ouvrir les audios de Kangoka, que j'ai fini par écouter une fois en passant. Et c'est une fois en téléchargeant une application que je suis tombé sur l'application Kangoka. Et c'est là que j'ai dit pourquoi pas la télécharger. Et c'est ainsi que j'ai téléchargé l'application. Et j'ai commencé à écouter. Et bizarrement, les premiers témoignages sur lesquels je suis tombé, ça parlait de la masturbation. Je me suis dit, c'est bizarre. Et ainsi de suite. J'ai constaté que ce jour-là, la sélection que j'avais prise parlait uniquement de masturbation. Je me suis dit, comment ça se fait qu'autant de personnes soient touchées par cet esprit-là? Et c'est ainsi que j'ai commencé à prendre au sérieux l'application, écouter, à faire les prières. Et c'est ainsi que, octobre 2023, j'ai commencé à constater un changement. J'ai constaté que le fait de regarder les vidéos pornographiques ne m'intéressait plus. Certes, je regardais souvent, mais cela me disait rien, ça ne me poussait plus à me masturber. Et depuis plus, j'ai constaté aussi que j'avais plus les visites nocturnes. Et je me suis dit, bon, ok, je vais attendre la fin du mois. Et ici, jusqu'à là, je n'ai plus de visites d'esprit de nuit et plus d'envie de me masturber. Là, je ferai définitivement mon témoignage. Et je vous dis merci à vous qui témoignez constamment, car vos témoignages nous fortifient, nous édifient, nous donnent la force et le courage de nous lever en prière, nous édifie, nous permet de ne pas perdre espoir, nous permet de ne pas nous dire que notre cas est désespéré, de ne pas nous dire que Dieu ne pourra pas changer notre situation, car s'il l'a fait pour vous, il le fera pour nous. Et c'est ainsi que je vais parler à un frère, à une sœur, pour lui dire que Dieu le voit, qu'avec l'application Kangoka, de la manière que nous avons été délivrés de nos différents esprits, lui, il sera délivré. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Shalom frères et sœurs, en ce midi je viens remercier le Seigneur, lui dire merci pour ses grandeurs, pour ses faveurs dans ma vie. Lui dire vraiment merci, infiniment merci. Depuis que j'ai connu Kangoka, je sens un changement dans ma vie. La masturbation me fatiguait depuis des années. Et depuis le coup de Kangoka, j'ai arrêté la masturbation. Je voulais dire merci, sincèrement merci, un grand merci à ce Seigneur Dieu-là. Merci encore au Seigneur pour la délivrance des maris des femmes de nuit. Merci encore au Seigneur pour la délivrance des nourritures nocturnes. Merci encore au Seigneur pour la paix qu'il m'accorde, pour la quiétude qu'il m'accorde. Je lui dis merci pour toutes les délivrances auxquelles j'ai subi. Je lui dis merci pour ce qu'il est dans ma vie. Qu'il vienne encore prendre la première place dans ma vie, afin de pouvoir me permettre de pouvoir marcher dans ses pas. Seigneur Jésus, je te dis merci. À travers cette émission, tu te manifestes, je te dis merci. Merci pour ce que tu es dans ma vie. Merci pour la vie de Christ qui fait des efforts jour et nuit pour nous édifier, pour nous donner la parole de Dieu. Je dis merci. Merci pour la vie des intercesseurs. Merci pour toute l'équipe Kangoka. Merci Seigneur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Vous qui écoutez cette émission de Kangoka partout dans le monde, cette émission qui nous édifie, cette émission qui nous transforme. Je suis David, le jeune Congolais en République démocratique du Congo.
Je viens aujourd'hui témoigner la main de l'Éternel, la main de Yeshua dans ma vie pour ce qu'il a fait pour moi. Même si ce n'était pas facile pour moi de prendre cette décision depuis que Dieu m'a délivré de la puissance de la masturbation. J'étais devenu un expert, bien que j'ai toujours écouté des témoignages sur cette émission de Kanguka des gens qui se masturbent. Je pense que pour moi c'était de façon exagérée que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais quelqu'un que j'ai commencé cette pratique dès mon jeune âge, avant même que je puisse commencer à fréquenter l'école. J'étais âgé de 4 à 5 ans, si je peux estimer, depuis que je me masturbais. Et c'était devenu comme une habitude. Et au fur et à mesure que je grandissais, l'envie grandissait aussi en moi. Je pouvais rester avec les amis, la famille, mais lorsqu'envie pouvait m'emporter, je pouvais les quitter facilement pour aller me cacher dans la chambre, quelque part, juste pour me satisfaire en me masturbant. Au fur et à mesure, j'étais devenu obsédé vraiment de cette pratique ignoble devant Dieu que je ne savais même pas, Seigneur. Oh Seigneur, merci de m'avoir fait cette grâce de toucher ma vie, de me localiser, de me transformer aujourd'hui. Oh Seigneur, frères et sœurs, donnez notre vie à Dieu. Donnons notre vie à Dieu parce que c'est lui qui transforme. La pratique était devenue pour moi une habitude. Je ne pouvais que regarder les cartes et à jouer avec les stars qui se trouvaient sur ces cartes-là et je pouvais représenter leur image dans ma tête pour me masturber. Les films pornographiques étaient pour moi le film préféré. Quand je les regardais, ça me donnait encore une envie intense de faire cette pratique. Lorsque j'ai regardé les clips, les films de toutes les stars du monde que vous connaissez, ça me donnait envie de représenter ce qu'ils sont pour commencer à me masturber. Mais aujourd'hui, je dis, Alléluia, Dieu m'a fait grâce. Il m'a touché par son amour. Il est venu vers moi pour me transformer, pour me faire quitter cette pratique ignoble devant son trône. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'était pas facile pour moi. Si je commence à vous relater les temps que j'ai passé dans cette pratique, aujourd'hui j'ai près de 29 ans, mais Dieu m'a fait grâce. J'étais devenu vraiment un obsédé dans cette pratique. Ce n'était pas facile pour moi de quitter. Je pouvais prendre des décisions à moi-même, mais 2 jours, 3 jours ne pouvaient pas passer et que je pouvais reprendre encore cette pratique. Et quand je reprenais encore après cette petite décision, je revenais encore avec force dans la pratique. Et c'est ainsi, lorsque je regarde aussi sur Internet des conseils, des gens qui donnaient des faux conseils à travers des documentaires, dire que cette pratique de masturbation augmente la capacité de l'intelligence. J'ai retombé encore avec force dans la pratique. Mais après tout, je voyais que c'était une mauvaise pratique lorsque je grandissais. Mais pour quitter à moi seul, ce n'était pas du tout facile. Je pouvais prendre des décisions, écrire même sur les murs que dorénavant je ne ferai plus cette pratique. Mais je pouvais seulement ne pas tenir compte de cette décision et plonger encore dans cette pratique. C'est ainsi, à force d'écouter cette émission de Kanguka, que j'ai reçu la grâce par un des serviteurs de Dieu de mon milieu pour m'avoir fait connaître cette émission par laquelle nous écoutons des prédications qui parlent de Dieu, qui nous édifient chaque jour à travers son serviteur Christ. Ma vie a changé. Je vous dis, 3 jours ne se passaient pas sans pour autant que je puisse me masturber. 2 jours ne pouvaient pas passer, 1 jour ne pouvait pas passer. Mais aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs, je compte le nombre de jours, je compte le nombre de semaines, je compte le nombre de mois. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis transformé. Je ne suis plus ce que j'étais. C'est ainsi que je viens rendre grâce, que la puissance, la gloire reviennent à Yeshua,
lui qui est assis sur le trône, qui nous transforme. C'est ainsi, frères et sœurs, vous qui écoutez cette émission, il ne faut pas désespérer. Ton jour n'est pas mon jour. Si aujourd'hui je témoigne, continue seulement à être branché toujours en écoutant ces émissions. Dieu va faire grâce à ta vie, quel que soit l'ampleur des problèmes que tu traverses. Yeshua, il est capable. Moi, aujourd'hui, j'écoute les nombres de témoignages sur cette émission, des maladies que je ne connaissais même pas avant, que Dieu est en train de guérir. Ton problème n'est rien devant l'Éternel. C'est ainsi que je témoigne aujourd'hui la grandeur de Yeshua. Je bénis l'Éternel pour cette émission. Je bénis l'Éternel pour les serviteurs de Dieu Christ et sa famille et son équipe. Aujourd'hui, notre vie se transforme, c'est vrai. Nous fréquentions aussi l'église et là où nous sommes dans notre communauté, dans nos différentes communautés. Mais aujourd'hui, ces cadeaux viennent aujourd'hui réconforter encore notre vie, nous transformer, nous montrer encore les chemins de l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué. Merci. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je vois mes portes s'ouvrir. Il y avait des vies de blocage dans ma vie, mais l'Éternel m'ouvre des portes. Je témoigne la grandeur de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait jusqu'ici. Je dis Ebenezer, Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne. Alléluia. Shalom, famille Kanguka. Je suis venu témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a dit d'écouter Kanguka, qu'il y a Dieu dedans. Et j'ai pas hésité, j'ai écouté. Sinon, j'avais déjà téléchargé Kanguka depuis longtemps, mais je m'étais pas intéressée. Et j'ai commencé à écouter. J'ai eu comme une sensation de vomissement, mais j'ai pas vomi. Mais j'étais comme un peu dans les vapes. Et après cela, j'ai constaté que je me masturbais plus. Et là, je viens de témoigner de ce que Dieu m'a délivré de la masturbation. Parce que ça faisait 20 ans que je pratiquais ce truc horrible. Et même quand je finissais de me masturber, en fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je savais que je faisais quelque chose de mauvais. Et Dieu m'a délivré de la masturbation. Donc, depuis que j'ai écouté la première émission de Kanguka jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus masturbée. Ça ne passe même pas dans ma tête. Et donc, je viens glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que chaque fois que j'écoute l'homme de Dieu, les témoignages, j'ai les yeux qui larmoignent. Je baille énormément. J'ai eu même des manifestations, des maux de mal de ventre. En tout cas, je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais bénir l'homme de Dieu, Christ, sa famille, tous ceux qui intercèdent pour nous. Je vais bénir le nom du Seigneur. Que Dieu soit élevé, que Jésus soit glorifié encore et encore. Au nom de Jésus, je témoigne. Shalom. Bonjour, je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Et j'ai reçu Kanguka par le biais de ma mère, mais au début je ne prenais pas cela au sérieux. Ensuite, il y a ma belle-sœur qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'elle suivait, que c'était bien et que cela l'accompagnait dans ses prières de chaque jour. Alors j'ai commencé par suivre et à prendre au sérieux. La première semaine, j'ai reçu ma délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une jeune femme qui aime le Seigneur, mais j'avais un problème. Je traînais la masturbation depuis mon adolescence. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais j'ai commencé par me masturber très jeune et je souffrais de cette situation parce que je voulais m'en sortir par des prières. Il m'arrivait d'arrêter de me masturber durant quelques mois et ensuite ça reprenait. Je n'arrivais pas à gérer cette situation et ça me perturbait beaucoup et ça me donnait à réfléchir. Une fois, je me suis rappelé que pendant mon enfance, quand j'étais encore tout petit, j'ai eu à subir un attouchement et que j'en ai jamais parlé. Et en moi, c'était comme si le lien qui avait déclenché ces situations de masturbation plus tard. Mais je ne savais pas comment m'en défaire. Je priais, mais ça ne donnait pas.
Mais lorsque j'ai commencé par écouter Kanguka, il y a une dame qui a témoigné que c'est comme ça pendant son enfance. Elle a aussi a subi des attouchements et après, elle a commencé par se masturber. Lorsque j'ai écouté ce témoignage, c'était comme si c'était ma vie, c'était comme si j'avais vécu la même situation et ça m'a fait un déclic dans la tête. À partir de ce jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'ai pas eu de bâillements, je n'ai eu rien de tout cela, mais j'ai arrêté de me masturber. Or, j'ai complètement arrêté de me masturber depuis que j'ai écouté ce témoignage jusqu'alors. Et ça fait environ 1 an que je ne me suis pas masturbée. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je me sens mieux et je n'ai plus à penser à ces situations et je rends gloire à Dieu. Je voudrais dire que dans Kanguka, il y a Dieu et les prières, les enseignements que j'écoute me fortifient. Ça fortifie ma foi en fait. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour la vie du serviteur de Dieu, pour sa famille, que Dieu le couvre par son sang, par le sang de Jésus-Christ et que Dieu le fortifie dans son ministère. Qu'il soit béni. Shalom à tous. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant dans le nord Cameroun, précisément à Ngaoundéré. Je viens témoigner la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à la délivrance qu'il m'a accordée sur le mal de dos et la masturbation. En réalité, j'ai connu Kanguka par le biais de ma sœur qui vit à Douala. Chaque fois qu'elle m'envoyait les voices, chaque fois qu'elle m'envoyait des enregistrements, je les suivais, mais des fois avec beaucoup de paresse. À un moment donné, j'ai eu un gros souci et ça m'a tellement perturbée que j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai décidé de télécharger. J'ai commencé à écouter chaque fois je prie le samedi. Alors chaque fois, le premier jour où j'ai prié, j'ai commencé à avoir des manifestations, j'avais des envies de vomir, j'avais de la nausée. À un moment donné, j'ai commencé à vomir, mais des grosses boules de crachat blanches, toutes blanches. J'avais même filmé ça. Après, j'ai dit, tiens, je vais supprimer. J'ai supprimé. Quelque temps après, donc, je ne sentais plus le mal de dos. Chaque fois que je partais avant, ce mal m'avait tellement traumatisé que, avant ma grossesse, je ne marchais même plus bien. Ça m'avait déformé. Je marchais comme une vieille personne. Pourtant, je n'ai pas plus de 30 ans. Pendant la grossesse de ma fille, j'ai longtemps pleuré pour ce mal. J'ai pleuré longtemps pour ce mal. J'en ai souffert. Et ce qui m'avait amené, j'étais même des gens en kinésithérapie me faire masser chaque semaine. Mais j'avais annulé ça parce que le monsieur qui me massait quelque temps après, j'ai appris qu'il était décédé. Et après son décès, j'ai décidé de ne plus y aller. Alors je souffrais du mal de dos. Et chaque fois que j'étais au boulot, la chaise dans mon bureau me faisait trop mal au dos. Et chaque fois, je me plaignais. Et elle me dit, mais je t'ai demandé d'écouter Kanguka. Écoute Kanguka, ça va t'aider. Écoute Kanguka, ça va t'aider. Mais j'acceptais. Des fois, j'écoutais, des fois, je n'écoutais pas. Mais quand je me suis mise à vraiment écouter, j'ai commencé à avoir des manifestations. J'avais le ventre qui bourdonnait, j'avais comme des contractions au niveau du ventre, des intestins. J'étais aussi constipée, j'avais ce problème-là, je pouvais faire même 5 jours, presque une semaine sans aller aux toilettes. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je n'avais plus ce problème. Et en plus de ça, l'Éternel m'a également délivré de l'esprit de masturbation parce que à un moment donné, je me sentais seule. Quand bien même je ne suis pas seule, je le faisais genre secrètement et je me cachais toujours pour le faire. Et depuis que j'écoute Kanguka, ça ne me dit plus absolument rien. Vraiment, chers frères, il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ ainsi que toute sa famille. Je bénis toute l'équipe Kanguka et que le Seigneur lui-même
de sa main puissante intervienne dans vos vies et dans la vie de toute personne qui témoigne. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi de témoigner. Chaque fois, je disais, je vais témoigner et je ne parvenais pas à le faire. Aujourd'hui, l'Éternel a permis en sorte que j'ouvre la bouche et que je témoigne. Que la gloire revienne à Jésus et merci encore à l'équipe Kangoka. J'ai ainsi témoigné. Shalom, j'ai reçu la grâce du Seigneur parce que j'ai été guéri par 2 mal. Mon premier mal est que je souffrais de l'impuissance sexuelle depuis plus d'1 an. Et j'étais parti chez le docteur et le docteur m'a prescrit un médicament et me disait, ce médicament, tu dois prendre quand tu auras besoin de mettre à l'aise ta femme. Et tu vas le prendre durant toute ta vie. Mais j'ai dit, bon, docteur, mais si j'ai été tombé malade, j'ai eu ce mal, ça ne se guérit pas. Il m'a dit non, ça ne se guérit pas. Avant tout rapport, tu dois le prendre. Donc j'ai dit, ça c'est quoi ça? Donc je n'ai plus contesté. Comme c'est un docteur et c'est lui qui le dit, je dois l'accepter. Et j'ai dit, ah, c'est un autre problème. Bon, je n'ai rien dit. Je suis venu à la maison et puis j'ai commencé à le prendre au moment où j'ai envie de toucher ma femme. Et en ce temps-là, je suivais Kangoka. Et il s'est fait que il m'est arrivé un jour, c'était un samedi où j'étais au lit, spécialement un samedi, oui, en train de suivre l'émission de Kangoka. Il sonnait 13h, l'heure de manger, et ma femme me disait, oh, viens manger, le manger est prêt. En ce temps-là, on parlait de l'impuissance sexuelle. Donc, à peine c'était fini, je m'étais levé pour joindre ma femme au salon. Au moment où je voulais m'asseoir, j'ai commencé à vomir devant mes enfants et ma femme. J'avais vraiment honte. J'ai dit, ah, mais ça c'est quoi ça? Alors, c'était quoi? J'ai vu que c'était une délivrance. Une délivrance de quoi? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Je n'ai rien dit. Il a dit, bon, peut-être que j'ai eu un problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ceci étant dit, ma femme a nettoyé. Et puis, nous sommes mis à table pour manger. On a fini de manger. Je m'étais levé et j'ai rejoint la chambre à coucher. C'était une délivrance que je ne savais pas. Donc, j'ai continué à prendre le médicament comme avait dit le docteur. Mais pour cette fois-ci, quand je prends le médicament, je ne sentais rien. C'est comme si je ne prenais rien. Je ne suis pas excité. J'ai dit, ah, mais ça c'est quoi ça? C'est encore autre problème. J'étais parti voir le docteur. Il a dit, mais docteur, mais le médicament que tu m'as prescrit, mais ça ne fonctionne plus. Maintenant, je prends, ça ne dit plus rien. Le docteur dit, mais tu le faisais comme je t'ai dit. J'ai dit au moins 10 à 20 minutes avant le rapport sexuel. Mais j'ai dit, mais docteur, oui, mais je le fais, comme tu l'as dit. Mais c'est quoi? Le docteur a dit, non, mais c'est pas vrai. Donc, je suis retourné à la maison. J'ai dit, ma, ça c'est quoi ça? Bon, jour après jour, la chose m'est arrivée en tête. J'ai dit, mais, ou bien j'ai été délivré par l'impuissance sexuelle et le bon Dieu me disait de stopper le médicament. Je ne savais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, pour toucher ma femme, je ne vais plus prendre le médicament. La chose m'est arrivée en tête comme ça. Et petit à petit, j'ai constaté que c'est une délivrance. C'est donc le Seigneur qui me disait que tu es guéri. Effectivement, le bon Dieu, il est grand, il est tout-puissant, il est généreux, il est avec nous jour et nuit. Vraiment,
Je ne peux jamais finir de le remercier. Il est bon, il est trop bon. Le bon Dieu n'oublie pas ses enfants. Une maladie que la médecine n'a pas trouvé de solution, le bon Dieu est là pour nous délivrer. Merci, merci Père. Mon second témoignage, c'est que quand je marche, c'est comme si je marche sur du clou au pied gauche. Et je me dis, mais ça c'est encore quoi? Et en suivant Kangoka, toujours l'émission du samedi, le pasteur disait, il y a un monsieur, quand il marche, c'est comme s'il marchait sur le clou. Donc, j'ai été délivré une seconde fois. Dieu est grand. Merci Seigneur. Je ne pourrai jamais vous remercier, car vous êtes grand. Et tout individu qui a la foi au Seigneur, le bon Dieu ne l'oublie jamais. Suivez les principes que nous révèle Kangoka et que vous serez guéris. Ayez la patience, votre tour arrivera. Et puis j'ai témoigné. Merci. Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus et à notre Père Céleste, Yahweh, notre Créateur le plus puissant. Ça fait des années que je suis constipée. Si je ne me purge pas, je vais pas à la scène. Et je souffrais, mais je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il prononce le mot que telle personne est guérie de sa constipation, je dis je reçois. Je dis je reçois. Je suis une maman. Je suis ivoirienne. Et c'est grâce à 2 femmes que moi et mon mari, on est rentrés dans le Kangoka avant 2022. Seigneur, il en a fait beaucoup pour moi. Beaucoup. Il m'a délivré de beaucoup de maladies, de beaucoup de choses. Je te rends grâce, louange et honneur. Pour ma constipation, je me suis mis à prier. À chaque fois que l'homme de Dieu prononce le mot, cette personne est guérie de sa constipation, je dis je reçois. Je dis toujours je reçois. Et Seigneur, ma prière a été exaucée. Maintenant, moi, pour aller à la selle, il faut que je me purge. Maintenant, je ne le fais plus. Je vais à la selle, comme tout le monde. Et je viens cet après-midi pour glorifier, sanctifier, magnifier, louer, adorer et honorer le nom de mon Sauveur, Seigneur Jésus. Et de remercier aussi Kangoka, Christ, toutes les personnes qui travaillent avec lui, de tous les efforts qu'ils font pour que nous recevons la grâce de notre Seigneur Jésus et de son Père, notre Père Céleste, le grand Créateur de toutes ces merveilles, d'avoir sa bénédiction, sa volonté de nous guérir et de nous donner la santé. Qu'ils soient tous bénis abondamment par notre Seigneur Jésus. Je dis merci. Merci à mes frères et sœurs qui témoignent de tous les bienfaits que notre Seigneur Jésus les a accordés. C'est grâce à leur témoignage que moi aussi j'ai eu la force, le courage de prier, de demander et j'ai eu ma guérison. Que Dieu nous bénisse tous. Que la gloire, la victoire, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus. Et que Christ, sa femme qui le soutient dans tout ce qu'il fait, soit bénie abondamment. Merci beaucoup. Amen. Frères et sœurs, je suis une sœur vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je viens ce moment pour donner mon témoignage parce que moi-même je suis émerveillée. Vraiment, hier à la prière de samedi, j'ai eu mon miracle, vraiment mon témoignage. Le 2 mai, j'ai fait un voyage pour Douala et j'ai remarqué pendant le voyage que j'avais un genou qui me faisait atrocement mal pendant que j'étais assise dans le bus. Mais ça me faisait mal, mon Dieu. En rentrant la nuit de mon voyage, minuit,
Je suis montée sur une moto et sur la moto étant assise, mon Dieu, j'avais une douleur au point que j'ai dit à la moto de s'arrêter, je veux tendre mon pied. Mais la douleur n'a pas cessé. Le lendemain, j'étais assise dans un restaurant, j'ai eu encore la douleur atroce sur ce genou. Vraiment, j'avais l'impression que je vais devenir infime parce que même quand j'allais me mettre à l'aise aux toilettes, sur le pot, je ne pouvais pas m'asseoir ou me lever sans crier, en fait, sans me tordre de douleur. Et ce qui se passe, ce qui est curieux, c'est que j'ai mes deux genoux avaient ce problème, en fait. Mais il y avait un qui était plus accentué. Donc, hier, quand j'ai commencé la prière, c'était mon sujet, en fait. Donc, j'ai prié. Et pendant la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui a mal au genou. J'étais dépassée parce que, instantanément comme ça, là. C'est là donc j'ai fait la prière. Quelques heures après, je remarque que je suis assise au sol. Je peux plier mes genoux. Je peux me lever sans avoir me tordre de douleur. Aujourd'hui, je remarque que je vais aux toilettes, je m'assois sur le pot sans me tordre de douleur. Je viens dire merci à Dieu pour la guérison instantanée. Je viens de rendre grâce. Je viens de lui donner toute la gloire. Vraiment, je suis tellement heureuse. Je me disais que je n'ai pas encore 40 ans, j'ai déjà mal au genou, je vais arriver. Comment je vais m'en sortir? Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a instantanément guéri mes genoux. Je retourne toute la gloire. Je me suis dit merci à son serviteur qui dit vraiment d'avoir accepté l'appel vraiment qui sauve des vies. Vraiment que Dieu le bénisse, sa famille ainsi que son équipe et les partenaires aussi. Shalom. Je suis une Camerounaise, une chrétienne camerounaise qui vient témoigner les merveilles de Kanguka. Je vais d'abord commencer par dire que pour que je dépose, je ne sais même pas si celui-ci vraiment je vais l'envoyer. Parce que tellement j'ai déjà supprimé que à peine je commence à faire, un truc arrive. Ce n'est vraiment pas facile de témoigner, je peux l'avouer déjà. D'abord, le Seigneur va m'excuser parce que le témoignage que je dois déposer aujourd'hui, si c'est pas aujourd'hui que je devais le faire, je devais le faire depuis. Parce que j'ai reçu Kanguka, ça fait déjà plus de 2 ans. J'ai reçu Kanguka par une cliente qui est comme une maman pour moi, à qui je m'étais confié sur une douleur au sein. Elle m'a dit, fais Kanguka. À chaque fois qu'elle m'envoyait Kanguka, je supprimais. Ça m'énervait, ça me gonflait même. Souvent, je disais, mais la femme, c'est n'a même rien à faire. Moi, j'ai des vrais problèmes. Elle m'envoie des machines qui me cassent les oreilles inutilement. Je n'ouvrais même pas, je supprimais. Un beau jour, mon papa me parle d'un homme de Dieu, prière, il me montre, dès qu'il me montre ça, je soulève mon téléphone, je montre, mais je dis, mais voilà ça, je connais ça. Il me dit, non, on ne néglige pas. Après, ça tape du coup ma tête que, mais connaissant comment cet homme est réticent sur certaines choses, s'il vient me parler de quelque chose comme ça veut dire que j'ai essayé. Sincèrement, je n'ai pas été déçu parce que j'avais vraiment mal au sein. J'ai commencé. La deuxième fois que je mets mes genoux au sol pour la prière du samedi, j'ai toussé, les crachats avec le sang. J'ai négligé, j'ai continué. Et après, j'ai lâché. Sincèrement, j'ai lâché même de prier avec. Et quand on a programmé la croisade de Douala, je suis allé à Douala. J'ai assisté à la croisade. Avant d'y aller, la douleur avait déjà encore recommencé au sein. Tellement j'avais peur que je ne voulais même pas aller à l'hôpital. Je ne voulais même pas savoir de quoi est-ce que je souffrais. Je ne voulais même pas. Souvent quand on demandait tu vas à l'hôpital, c'est maintenant. Donc je ne voulais même pas. Je ne voulais pas. La douleur a recommencé chez le sang. À mon retour de Douala, après la croisade, la douleur s'est empirée. J'étais au travail un jour, tellement j'avais mal que je suis seulement rentré. Quand je suis rentré, c'était en décembre, oui, juste après la croisade. Quand je suis rentré, j'ai retiré le soutien. J'ai senti comme un esprit, comme quelqu'un m'a parlé à l'oreille, j'ai appuyé le sein. Donc, tellement j'avais mal au sein là, je n'avais jamais eu l'idée de dire même que je vais appuyer. Quand j'ai commencé à appuyer le sang, un liquide pâteux clair est d'abord sorti, bien pâteux. J'ai encore pris le courage, j'ai continué d'appuyer. Après, c'était un liquide jaune. Le liquide jaune là a continué de sortir. Ça faisait un peu comme le pu, mais c'était pas le pu. Le liquide là est sorti. Après, le sang a commencé à sortir. Je ne faisais qu'appuyer. Après, donc, le liquide jaune là sortait. Le sang sortait. J'ai appuyé jusqu'à ce que rien ne sorte plus. J'ai appuyé, ça ne sortait plus. J'ai appuyé, j'ai fait des photos, j'ai envoyé à certaines personnes.
sur ça. Que voilà, c'est que quand je disais même que ça sautait de mon sein, les gens n'acceptaient pas qu'il y ait de sein, comment. Et depuis ce jour, qui était décembre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le mois de décembre jusqu'ici, je n'ai plus eu de douleur au sein. Je peux passer 24 heures de temps avec le soutien, je n'ai pas de problème. Vraiment, je m'excuse vraiment. Ce témoignage arrive en retard, mais sincèrement, je peux vous assurer que ça n'a même pas été facile pour moi de venir témoigner là. Je demande au Seigneur de m'excuser. Et je me suis dit que peut-être ce témoignage, le fait de ne même pas témoigner, s'il me bloque. Parce que ce n'est pas facile. Nul n'était même l'intervention de mon père. Peut-être je n'allais pas être en train de témoigner à l'heure actuelle. Parce que quand je suis allé même pour témoigner, j'ouvre là où il faut témoigner. Dans mon téléphone, ça n'ouvre pas. J'ai même rappelé papa. Je dis, mais chez toi, ça ouvre. J'ai appelé encore un autre ami. Il me dit, non, chez moi, ça ouvre. Chez moi, ça n'ouvrait pas. J'étais obligé d'écrire pour qu'on me communique un numéro où je vais déposer le témoignage. Donc ce n'est vraiment pas facile de témoigner. Je dis à Dieu merci et je donne le courage à celle ou à celui qui est dans son coin, qui n'a pas encore eu l'occasion de témoigner. Je lui donne le courage de continuer de persévérer, car s'il persévère vraiment, il va déposer son témoignage tôt ou tard. Merci une fois de plus à Christ qui prend son temps pour les enseignements, des prières. Merci, que le Seigneur l'accorde la santé, la grâce à lui et à ses proches, à ses collaborateurs, à toute sa famille. Shalom. Shalom tout le monde, frères et sœurs de Kanguka. Alors moi je suis une sœur gabonaise, je vis au Gabon. Je viens rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait de moi ou avec moi au travers de Kanguka. Alors, faut savoir que depuis mes 13 ans, j'ai eu mes menstrues à 12 ans, c'est venu à 12 ans, mais depuis mes 13 ans, 14 ans, ma période menstruelle est devenue très douloureuse, mais très très douloureuse au point où je disais souvent, Seigneur, pourquoi tu m'as créé fille, Seigneur, pourquoi je préfère mourir au lieu de supporter cette douleur, tellement la douleur était forte. Alors, j'ai connu Kanguka. J'entendais parler de Kanguka sur TikTok, sur les réseaux, mais je ne savais pas qu'il y avait une application, je ne savais pas vraiment. Alors j'ai commencé à travailler dans une bijouterie et là-bas, ma collègue, elle écoutait Kanguka et elle m'a dit, même en ce moment, si je suis fiancée aujourd'hui, c'est grâce aux prières de Kanguka. Après je me suis dit, bon, il s'agit de la prière, il s'agit de Dieu, il n'y a rien de mauvais, en plus on ne demande rien, je ne perds rien à écouter. Alors j'ai commencé à écouter. Dès la première fois que j'ai écouté, ça m'a plu. J'ai commencé à écouter. Et après, j'ai entendu un témoignage des gens qui disaient ils ont été guéris, ils ont été délivrés des règles douloureuses. Je me suis dit que donc c'est possible de guérir parce que moi j'avais déjà normalisé le fait d'avoir les règles douloureuses. C'est-à-dire que j'étais déjà dans un système de pensée que chaque mois je dois acheter des comprimés pour calmer la douleur. Parce que quand je prenais les comprimés, ça calmait quand même la douleur. Mais au fond de moi, je me disais que non, c'est pas normal. Si les gens arrivent à régler sans avoir mal, moi aussi je peux régler sans avoir mal. Et donc c'est ça. Donc avant que mes menstrues, parce que j'ai connu Kanguka, j'avais déjà vu mes menstrues, donc je me suis dit non. Donc je me suis dit au mois de mai là, ça doit venir sans douleur. J'ai commencé à prier jusqu'au jour où mes menstrues sont arrivées. Je vous assure que j'avais mal. Après je me suis dit que mais pourtant j'ai prié, pourquoi ça n'est pas part? J'ai dit ok. J'étais au travail, je suis allée dans la douche. J'ai mis mes mains au bas-ventre. J'avais mal. Je vous assure que j'avais super mal. J'ai dit alors là, aujourd'hui là, on va faire douleur contre prière. On va voir qui va gagner. Le bas-ventre tourne. Je prie. J'attrape mon bas-ventre. J'ai dit aujourd'hui vous partez, vous sortez trop, c'est trop. Vous avez trop de douleur. J'ai commencé à parler comme ça. Je voulais même pleurer, mais j'ai dit non, là je ne pleure pas. Je vais prier. J'ai prié avec le nom de Jésus-Christ. En même temps que le serviteur de Dieu Christ est en train de prier, vu que j'avais terminé d'écouter les témoignages et tout. Donc j'ai prié comme ça là. Je vous assure que la douleur est partie. Moi-même, j'étais étonnée de la délivrance. Même j'étais surprise que donc je peux avoir mes menstrues sans douleur comme les autres. Donc je viens rendre grâce à Dieu et encourager une personne qui a les règles douloureuses. Que si tu mettais la main et peut-être tu vois que tu n'as pas encore reçu, et peut-être parce que ta foi n'est pas encore montée à un niveau. Et la foi, crois en Dieu, il va te guérir au nom de Jésus-Christ. Mon petit frère, vu que moi je vis avec ma grand-mère, mon petit frère vit avec ma tante, mais dans la maison de ma grand-mère, la maison familiale et tout. Et donc il a fait une nuit, il est rentré en retard. La deuxième nuit, il a dormi dehors. Donc tout le monde était un peu inquiet et tout. Moi quand je rentre du travail le soir, ma grand-mère me dit ça. Ma grand-mère c'est une personne qui s'inquiète beaucoup et tout. Donc je vois elle est un peu agitée. Elle n'a même pas mangé toute la journée. J'étais là.
Au fond de moi, je dis que ne t'inquiète pas, prie. J'ai pris mon téléphone, je suis rentrée dans la chambre. Il faut savoir que moi, depuis que j'ai connu Kanguka, je ne sais pas quel jour je n'écoute pas ou je ne prie pas avec. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai commencé à prier avec. J'ai dit, Seigneur, ramène mon petit frère sain et sauf, qu'il rentre maintenant. Prends son esprit où il est et ramène-le à la maison afin que les cœurs soient apaisés. Je vous assure que j'ai fini de prier. Quelques minutes après, m'appelle pour me dire, il est rentré. Et Paul même m'appelle. Quand il m'appelle, je sens dans sa voix qu'il va bien, qu'il se porte bien. Alors je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Burkinabé résidant en Tunisie et j'ai reçu les liens de Kanguka par le biais d'une amie que j'ai rencontrée aussi à l'église en Tunisie, qui était venue se soigner. C'est elle qui m'a donné les liens de Kanguka. Depuis tout ce temps, j'écoute tous les jours. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien à tel point que je sais pas comment expliquer. Ça m'a transformé. Pour commencer, ça m'a guéri de beaucoup de choses. Ça m'a changé. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait dans la Bible et en écoutant Kanguka, vraiment moi personnellement j'ai appris beaucoup de choses qui me touchent beaucoup d'ailleurs, beaucoup de choses. L'explication est tellement claire, c'est très clair et je comprends facilement parce que moi je ne sais pas lire et tout ça donc j'écoute tout ce qu'il dit là, ça me touche beaucoup. Ça me touche à tel point que des fois je me mets à pleurer toute seule. Et du coup, un jour, j'ai commencé à cracher. Je savais même pas de quoi je souffrais. Je savais pas quel problème j'ai. Mais je me suis mis à cracher comme ça. Et puis, un autre jour, je me suis mis à vomir jusqu'à le jour où j'ai écouté l'enseignement de la malédiction familiale. C'est le jour-là que j'ai compris que c'était pour ça. Et j'avais aussi un autre problème de mauvaise haleine. Sans que les gens me disent, mais je comprends quand je parle avec les gens s'écartent, donc je me sentais tout le temps gênée. Vraiment, Kanguka est vrai. Dieu a choisi cet homme, comme il a si bien dit, il faut croire. Il faut croire. Et la foi, et vraiment Dieu nous accompagne à travers notre foi. Je ne savais pas que fornication c'était pas bien. J'étais déjà mariée et j'ai perdu mon mari. Dans l'année même de mon mariage, j'ai eu une fille dans ce mariage et j'ai décidé de rester comme ça. Je me suis dit que si j'ai besoin de faire le sexe, je trouve un homme et puis je fais et puis je le jette et puis la vie continue. J'ai décidé vraiment de ne plus me remarier. Depuis l'âge de 21 ans, je me suis arrêtée. J'ai dit je veux plus jamais me marier, mais quand j'aurai envie de faire le sexe, je vais prendre un homme pour faire et puis c'est tout. Je vais pas me marier. Beaucoup d'hommes ont voulu me marier, j'ai vraiment refusé. Je veux pas, j'ai pas envie. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que vraiment c'est pas bien. Vraiment, quand il explique, ça touche. Ça me fait peur, au fait, ça me fait pleurer, ça me fait très peur. Je dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, toute ma vie, j'ai vécu dans fornication sans même me rendre compte toute ma vie. Parce que pour moi, c'est pas un problème, c'est pas grave, je le fais quand j'ai envie, je fais. Et je faisais comme ça. Quand j'ai décidé même de ne plus le faire, quand j'écoutais Kanguka, vraiment la vie même est sortie dans ma tête, je n'ai vraiment plus envie et que la personne avec qui je pouvais le faire, la personne me dit, je veux plus, et vraiment je ne veux plus. Au contraire, maintenant, je sens que l'Esprit Saint est en moi. Je vis bien et que vraiment je ne sais pas comment vous remercier, que Dieu vous guide dans ce ministère, que Dieu vous accompagne. Vraiment vous avez accepté vraiment de vous donner par amour. Et on sent quand l'homme de Dieu enseigne, on sent qu'au début je me disais, quand il dit que j'aime beaucoup ce verset, moi j'écoute bien, mais après j'ai compris que ce n'est même pas ce verset. Il aime toute la Bible. Parce que chaque fois qu'il dit j'aime beaucoup ce verset, on a l'impression que c'est seulement ce verset. Mais non, je me suis rendu compte que l'homme là même aime la parole de Dieu. Il aime Dieu jusqu'à
Il veut nous transférer ce qu'il aime là. Il veut que nous aimons aussi Dieu. Et moi, je suis d'accord avec lui. Vraiment, déjà, Dieu m'a changé. Je suis venue maintenant dire merci. Vraiment, que Dieu vous accompagne, que Dieu veille sur vous et toute votre famille, que Dieu veille sur tout ce qui vous aide dans ce ministère. Les partenaires, la famille, tout le monde, que Dieu veille sur vous, que Dieu ne vous quitte pas de l'œil. Merci, j'ai témoigné.